Bonjour tout le monde. Non, je vais pas vous faire de la bande dessinée, je vais juste vous présenter encore une fois une vidéo qui parle du Pop-it. Je trouvais marrant de le faire comme ça, là, de me présenter comme ça en bande dessinée, c'est rigolo, hein, ce qu'on peut faire avec les téléphones portables maintenant. Enfin bref, donc je vous parlais du Pop-it, mais je vais vous montrer comment on peut se servir du Pop-it comme d'une capsule. Vous vous souvenez des anciennes capsules qu'on collait sur les ongles? Eh bien avec le Pop-it, on peut s'en servir comme d'une capsule. C'est surtout pour les débutants, pour celles qui ont du mal par exemple à maîtriser le chablon. Le chablon c'est assez compliqué quand même, hein. Faut le découper, tout ça. Enfin, et elle est là avec le Pop-it coupé. On peut s'en servir comme d'une capsule. On va faire un modelage avec l'acrygel et le Pop-it coupé. Également, le Pop-it, vous avez remarqué parfois que les Pop-it sont pas très incurvés. Donc j'ai une astuce pour ça. Comment accentuer la curve du Pop-it pour qu'il soit bien à la taille de l'ongle. Voilà, et bien on regarde ça. Celle-ci, ce n'est pas une capsule, c'est une extension faite avec l'acrygel transparent. Je vais vous montrer sur l'index comment je l'ai faite, cette extension. Parce que le problème avec les capsules, c'est qu'elles sont beaucoup trop incurvées. Donc elles piquent vers le bas en fait. Vous voyez par exemple là avec l'extension à l'acrygel, quand ça va pousser, ça va pas pencher tout de suite vers l'avant puisque on peut corriger les horizontales. Tandis qu'avec la capsule, avec une longueur comme celle-ci par exemple, déjà la capsule à l'origine elle est incurvée, hein, elle est courbe. Regardez. Vous voyez quand je la colle. Regardez déjà la direction que prend la capsule. Elle est déjà pique du nez. Ok? Donc elle pique vers le bas déjà. Hein? Et éventuellement on pourrait redresser les horizontales en limant un peu plus, mais c'est prendre des risques de trop limer, de se retrouver avec un bec ensuite ou un escalier, alors que donc ici on est au numéro 7, alors que avec le Pop-it, je vais prendre le Pop-it qui va à la taille de mon index. Regardez, vous voyez, c'est beaucoup plus, les horizontales sont déjà beaucoup plus surélevées. Je n'aurai pas de problème lors de la repousse. Ça va repousser, mais ça va pas beaucoup incliner vers le bas, contrairement à la capsule. Et puis là, bon bah j'ai déjà quand je fais un modelage comme ça complet déjà, hein, uniforme, j'ai déjà mon apex et mes zones de stress qui sont déjà bien remplies. Avec la capsule, il va falloir refaire par-dessus le modelage, surveiller la zone de stress et l'apex. Tandis que là, bon, là par exemple, avec l'extension que j'ai faite là, celle-ci, avec le Pop-it, je ne l'ai pas coupée, je l'ai mise comme ça, à moitié.
vous voyez. Mais le mieux, c'est de couper le Pop-Its ici à moitié pour n'avoir juste que cette partie-là, comme si c'était une capsule en fait. Hein. Cette partie-là, on n'en a pas besoin. Donc on va découper. Je regarde tout d'abord ce dont j'ai besoin. Donc je pose, je vais voir où je vais couper. Je vais couper à la moitié, donc ici. Parce que je n'ai pas besoin du reste en haut. Bien sûr, il faut d'abord choisir la capsule hein, qui va selon la largeur du doigt. Il faut que je vous en parle aussi, comment choisir les capsules. Je ne sais pas si je l'ai déjà pas faite du reste de cette vidéo, je crois que si. Mais je vais le montrer quand même. Allez, on coupe. Là, cette capsule-là, elle est un peu compliquée à couper parce que je l'ai déjà formée en fait. Je vais vous expliquer ce protocole-là. Comment on peut reformer un Pop-Its qui est beaucoup trop plat pour avoir un C-curve beaucoup plus prononcé quand on a des ongles plats comme les miens par exemple. Moi j'ai les ongles très plats, je n'ai pas de... Ils sont pas incurvés mes ongles, donc j'aime bien avoir un petit bombé là au-dessus, c'est quand même plus joli. Donc ici, regardez, mais je vais couper encore sur les côtés, puisque je n'ai pas besoin de ça, ni de ça. Tac. Là. Là, on est bien. Et vous voyez, j'ai déjà ma zone de stress qui va être remplie. Si ça déborde un peu, je n'aurai plus qu'à limer là où ça a débordé. Alors, pour les Pop-Its, je vais ranger celui-ci, je n'en ai plus besoin. Donc les capsules, vous pouvez vous en servir, mais le problème avec les capsules, c'est que à la repousse, elles ont tendance à incurver trop hein, vers le bas, donc c'est pas très esthétique, hein, ces ongles qui griffent là. Hein. Alors je vous montre une petite astuce pour incurver les Pop-Its. Quand vous avez les Pop-Its, voilà. Regardez, c'est la même taille. Hein, de numéro 4. On est avec 2 numéro 4, d'accord? Alors regardez. Si je place celui-ci, je vais placer là par exemple. Il touche les replis. Il touche bien même. Hein? D'accord? C'est un petit peu flou. Comme ça. Donc il touche bien les replis. On le voit bien sur les côtés. Il n'est pas très incurvé, regardez. Et celui-ci, donc le même numéro 4, regardez comme il est bien incurvé. Je le pose. Il ne touche plus les replis. Il est parfaitement adapté à cet ongle. Pourquoi? Comment j'ai fait pour l'incurver? Je l'ai trempé dans de l'eau chaude, très très chaude. Vous le trempez quelques secondes dans l'eau chaude. Je le récupère, je l'essuie, pas trop, il faut qu'il soit encore très chaud. Ensuite, je le presse selon ce que vous voulez comme ces curves. Vous attendez que cela refroidisse.
Et une fois que c'est refroidi, c'est bon. Votre pop-it s'est incurvé et en principe, il ne doit plus bouger. Ce pop-it se lave, vous sera donc destiné à l'ongle sur lequel vous l'aurez placé, l'ongle choisi. Par exemple, vous n'allez pas le mettre là. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien, une petite astuce aussi serait de numéroter les pop-its sur le bout là. Index, majeur, si c'est index, vous mettez un I, pouce, un P, auriculaire A, annulaire AN, etc., etc. Si c'est la main gauche aussi ou la main droite, ne les mélangez pas parce que bien souvent il y a des décalages entre les ongles de la main droite et de la main gauche. Donc faites attention à ça, surveillez bien ces décalages-là. Et même sur un seul doigt, vous pouvez aussi avoir beaucoup de décalage sur une seule main, entre chaque ongle. Donc vérifiez bien ce détail-là. Et alors si c'est la main gauche, vous mettez G à côté ou dessous et D si c'est la main droite. Donc voilà. Donc celui-ci sera pour le majeur, bien sûr, parce que je l'avais choisi auparavant. Le 5 sera donc pour l'index, pour faire l'extension. Nous avons ensuite le 4, il est déjà utilisé puisque j'ai fait l'extension avec. Je n'avais pas coupé au préalable, j'avais fait l'extension avec. Donc on va le ranger celui-là tout de suite. Et le pouce, alors le pouce, malheureusement dans toutes les boîtes de pop-its arrivé à 0, le numéro 0 là, c'est le plus large. Eh bien, si votre cliente a les ongles très larges, ça va être compliqué d'incurver. Donc, soit vous le faites au chablon, ou soit vous le laissez comme ça, un peu plus à plat, sans trop incurver. Et ensuite, vous prenez votre pince pour incurver l'extension. Pas sur l'ongle, vraiment sur l'extension, de façon à ce qu'il soit bien incurvé, qu'il y ait des bords libres bien incurvés. Mais par contre, là je l'ai quand même un petit peu incurvé, mais vraiment légèrement, parce que si je l'incurve trop, eh bien les deux bords vont se retrouver sur l'ongle, vous voyez, et c'est pas le but. Il faut bien remplir l'ongle. Voilà. Donc, on va commencer par l'extension sur l'index. Mon ongle est déjà préparé. Il y a déjà la base placée dessus et je n'ai plus qu'à placer mon extension. Alors vous voyez, regardez, cet ongle-là, il a un défaut. Regardez, la peau, vous voyez la forme? Et ce genre de problème-là, vous rencontrez sur les ongles tout le temps. Donc il faut, avec la manucure russe ou le pusher, il faut bien pousser ensuite, là, quand on va construire, pour bien avoir quelque chose d'uniforme. On n'a jamais les ongles corrects. C'est justement à quoi servent les modelages. C'est à corriger justement tous ces défauts qu'on a sur les ongles. Donc là, il faudra bien le pousser ensuite pour avoir quelque chose d'à peu près correct. Préparez tout à l'avance. Alors, cette façon de faire là, de pincher, de préparer les pop-its bien à l'avance, bien évidemment. Ça, vous pouvez pas le faire pendant que la cliente est là parce que ça va vous prendre trop de temps de le tremper dans l'eau chaude, ensuite le pincher. Tout cela, il faut vraiment le préparer à l'avance. Et ensuite, donc,
ces poppits-là lui seront destinés à cette cliente. Il y a aussi cette petite pince-là dont vous pouvez vous servir pour coincer le poppits. Quelquefois ça dérape, mais bon, il faut s'y habituer. Alors, nous avons dit que nous prenions la 6. Allez, je vais prendre donc cet acrygel-là, transparent. Tous les acrygels, en principe, ils se travaillent avec du cleaner. Évitez de travailler avec de l'alcool parce que vous bouffez les pinceaux avec l'alcool. Donc évitez l'alcool. Prenez le cleaner plutôt. Un cleaner non parfumé de préférence. Donc je prends la quantité voulue. Je le mets dans mon poppit. Hop. Ce qu'il faut faire, c'est tout de suite essuyer la spatule. Quand une fois que vous avez récolté votre acrygel, et c'est la même chose pour les gels. Essuyez les spatules et les pinceaux tout de suite. Je prends mon cleaner, je trempe mon pinceau et je commence à travailler ma matière dans le poppits. Alors très peu au bord là, très peu sur les bords, plutôt du volume vers ma zone de stress. Je place mon extension, j'essaie de centrer la caméra. Je vais placer la petite pince, hop, et je vais catalyser 30 secondes. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous travaillent avec l'acrygel ou polygel, c'est la même chose. Vous devriez, parce que c'est vraiment le produit du futur. C'est déjà, ça demande moins de l'image, ça demande moins de problèmes à poser. Et aussi avec les poppits, travailler avec l'acrygel et le poppits, je trouve qu'on gagne quand même en temps. Ok, ça c'est bon. J'enlève la pince et je vais recatalyser 30 secondes. Donc oui, les poppits, il y a plusieurs types de poppits. Alors les poppits, moi qui dis tout le temps n'achetez rien en Chine, ne commandez pas vos produits en Chine, mais par contre là les poppits vous pouvez sur AliExpress, vous pouvez les commander parce que ce ne sont pas des produits que vous appliquez sur votre peau comme les primaires, les VSP, ce sont plutôt ces produits là qu'il faut éviter de commander en Chine, les primaires, les gels, les résines, les cleaners, etc. parce que on ne sait pas trop avec quoi c'est fait. Il vaut mieux éviter les problèmes. Ensuite, on pince le poppits pour l'enlever. Ça accroche bien, voilà. Donc celui-ci c'est bon.
Je regarde, ouais, ça a l'air bien. Il me restera plus qu'à le limer ensuite. Allez, je vais le mettre en forme. Alors, le dessus du Pop-It, c'est pas la peine de le dégraisser. Le dégraisser dessous. Parce que le dessus du Pop-It, vu qu'il y avait... le dessus de la matière, je veux dire. Comme il y avait le Pop-It, il n'y a plus cet effet collant, là, cette matière collante dessus. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez dégraisser, mais c'est pas nécessaire. Juste là, par contre, parce que ça a débordé un peu. Pensez-y quand vous faites le limage, hein, pensez à soit mettre un masque, soit mettre votre aspirateur. Allez. Donc, comme c'est très fin, vous voyez, regardez, c'est très fin. Je vais pas prendre une lime 100, je vais prendre une lime 180, voire 200, pour ne pas l'abîmer. Juste une petite précision pour le limage, surtout quand c'est une extension comme ça, qu'il n'y a pas de contrepoids ici. Toujours, bon là je ne peux pas le faire puisque je n'ai pas de troisième main, mais pensez toujours à poser votre index à l'opposé là où vous limez, hein. Par exemple, imaginez que c'est l'index là, ici c'est le doigt de la cliente, je pose pour faire contrepoids et je lime. Et je tiens avec mon index sur ce côté-là. Autrement, regardez, si je ne le fais pas, vous voyez, regardez. Et c'est pour ça que parfois on voit des limages un peu manqués, parce que c'est pas le doigt qu'il faut tenir, c'est l'extension. Il faut poser le doigt à l'opposé. Et pareil, de l'autre côté, on pose le pouce sur l'extension et non pas sur le doigt. L'extension ne doit pas, le doigt ne doit pas bouger comme ça. Il ne doit pas aller dans le sens de la lime. Bien tenir l'extension pour avoir un limage correct. Et donc là, vous voyez, ça a un petit peu débordé. Donc je fais comme je le ferais avec une capsule. J'égalise. Je supprime ce qui a débordé. Pas trop limer, ne pas trop limer dans cette zone de stress là. Bien sûr, par-dessus, il y aura du gel, puisqu'après on finira de construire avec le gel. Donc voilà, j'enlève la brillance. Pour le limage des surfaces, préférez plutôt le limage en remontant, ramener la matière vers le haut et vers le centre.
de ce côté-là et de l'autre côté. Pareil, ramenez plutôt vers le haut. Parce que bon, ici, ça va, tout le monde le fait, ça, de ce côté-là. Mais ici, on a tendance à faire... Attendez, je vais peut-être reculer un petit peu. Voilà. Ou non, je n'ai plus de focus si je recule. Bon, tant pis. Quand on fait ce mouvement-là, hop, comme ça. Vous voyez, on casse. On a tendance à revenir dessous et c'est pas le but. Vous voyez, on fait ça et on casse finalement le modelage. Et on se retrouve avec un côté beaucoup plus limé que l'autre et bien souvent aussi au niveau des points de sortie qui sont beaucoup trop limés. Donc au contraire, vous prenez le doigt de la cliente, vous le retournez bien comme ceci et vous ramenez plutôt la matière vers le haut. Donc quand vous faites des extensions très longues comme ici, là ça va, c'est fin, c'est une extension assez fine qui n'est pas terminée hein, puisque par-dessus on remet le gel. Mais lorsque vous le faites en une seule fois sur un chablon ou avec le Poppits, avant de limer, là, bien sûr, on va limer le bord, dégrossir le bord libre pour justement que ce soit moins lourd ensuite. Puisque si on commence ici et qu'on laisse la matière là, la cliente va le ressentir. Elle va ressentir la lourdeur là, ça risque de la gêner. Donc commençons à dégrossir le bord libre, bien comme il faut. Et ensuite, petit à petit, on remonte vers la zone du repli proximal. Donc voilà, ici j'ai fait deux formes différentes, mais je vais lui donner un petit peu plus de forme amande à celle-ci. Surveillez bien aussi l'étroitesse de vos formes amandes, notamment. Amande, c'est amande, hein, c'est pas ovale amande ou amande carrée ou non, c'est amande. Donc bien étroit. Et c'est pas stiletto non plus amande. Hein. Donc je vous montre. Vous voyez très, je ne sais pas si vous voyez, très fin. C'est du papier cigarette, très fin. Si vous n'avez pas mis beaucoup dans la zone de stress pendant que vous avez fait l'extension, comme ici, vous voyez, vous le faites avec le gel. Là, il y en a un petit peu plus hein, dans la zone de stress. Bien, on va continuer donc avec le gel. J'ai choisi un gel nude. Celui-ci. Enlevez le surplus et l'excès sur un papier absorbant et mettez votre Ultra Bond juste sur l'ongle. Il n'est pas la peine d'en mettre sur la matière. Hein, la matière, ce n'est pas l'ongle naturel, on n'a pas besoin d'Ultra Bond. Puis vous laissez sécher, bien sûr, 1 minute. Hein. Un pinceau pour le gel.
de préférence plutôt arrondi au bout, légèrement pointu. N'oubliez pas surtout de reboucher tous vos flacons après usage. Donc le gel, je ne vais pas piquer à l'intérieur comme ça. Je ramasse, je l'amène au bord, je prends la quantité que je pose sur mon ongle. Ah, attendez, au préalable, avant de poser la quantité, je prends une petite couche. Je vais tout d'abord étaler une première couche, comme si je mettais une base très fine. Elle va servir d'accroche pour votre prochaine boule de gel. Je l'étale bien comme il faut. J'évite de toucher les replis. Voilà, je l'ai bien étalé. À ce stade-là, vous pouvez catalyser si vous le souhaitez ou non. À ce moment-là, vous reprenez donc votre boule. Quand vous posez votre gel, ne faites pas, vous savez, vous le posez comme ça et vous tournez. Non. Posez-le. Tac. Parce que quand vous tournez, vous ramenez de l'air. Et on va le placer. Bon, pour celles qui se font elles-mêmes leurs ongles, elles savent que c'est très compliqué de le faire sur soi, hein, parce que vous voyez la position qu'on a. On est obligé de se tordre les poignets, de se tordre les bras. Je vérifie. Alors ce gel-là, bien sûr, il n'est pas auto-égalisant, hein, si vous voyez, regardez. Ce n'est pas un gel auto-égalisant, donc il faudra ensuite le limer pour le mettre en forme. Mais déjà au premier coup, on essaie de le mettre correctement. Pas trop sur les côtés, pas trop vers les replis, plutôt vers le centre. Et je vais catalyser pour 1 minute. Évidemment, si ça chauffe, on met on choisit l'option anti-chauffe. Hein. L'option anti-chauffe, normalement, c'est sur toutes les lampes maintenant. Toutes les lampes modernes ont cette option-là. Parce qu'en fait, le fait de retirer à chaque fois la main, il y a un changement de température qui peut jouer sur la catalysation, la bonne catalysation du gel.
Donc le mieux c'est de prendre une lampe à graduation et anti-chauffe. C'est très rare un gel qui ne chauffe pas. Et bien sûr les filles qui ont des plaques très fines comme moi par exemple, ça chauffera beaucoup plus. Donc il faut aussi savoir ça et travailler en conséquence. Alors là, donc j'ai fait mon extension à l'acrygel et mon modelage par-dessus au gel. Ce n'est pas incompatible, hein. Tous les produits peuvent se substituer ou être mis les uns sur les autres. Sauf, bien sûr, il faut le faire dans l'ordre. Par exemple, vous ne pouvez pas faire une extension là, comme je viens de faire avec l'acrygel, et faire votre modelage final à la résine. Non, parce que la résine est beaucoup plus lourde que l'acrygel. Donc c'est le contraire qu'il faut faire. Faire l'extension à la résine et par-dessus le modelage à l'acrygel. Si vous travaillez deux produits, si vous travaillez la résine et le gel par exemple, c'est la résine qui sera dessous et le gel par-dessus. Ne mettez jamais de la résine par-dessus du gel. La résine est beaucoup plus dure que le gel. Je peux mettre une deuxième couche. Je la mets plutôt au milieu. J'en ai pris peut-être un petit peu trop. Vous voyez, ce gel, il ne bouge absolument pas. C'est un gel de modelage, mais il n'est pas auto-égalisant. Donc vous pouvez le travailler tranquillement. Donc ici, je fais un modelage classique. Ce n'est pas un arch modeling, c'est le modelage qu'on retrouve en général en salon, tout à fait classique. Et je vais catalyser encore pour 1 minute. Lorsque vous avez terminé avec vos pinceaux, ça je le répète souvent, mais parce que malheureusement très peu de filles le font. Ne laissez pas vos pinceaux traîner là sur votre table avec la matière dessus. Essuyez-le tout de suite. Enlevez tout de suite le produit. Alors ne faites pas ça, n'essuyez pas vos pinceaux comme ça, en frottant comme ça, mais bien dans le sens du poil, toujours, pour respecter la bonne tenue des poils de votre pinceau. Comme ça, vous pourrez le garder très 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 longtemps. Quand c'est terminé, catalysation terminée, attendez un peu que ça se refroidisse. Ne le clinez pas tout de suite. Attendez, laissez bien refroidir. Donc murs, toujours commencer par les murs.
petite précision pour le limage, des petits gestes. Surtout, on tient la lime correctement dans la main. On place bien son index de ce côté-là pour limer cette partie-là à droite. Puis de l'autre côté, on tourne le doigt de la cliente et on place le pouce pour limer de ce côté-là. Et on fait des petits gestes. Ne faites pas de grands gestes parce que lorsque l'on fait de grands gestes, regardez, si je fais des grands gestes, regardez, tout de suite, la lime, elle part. Vous voyez? Regardez. C'est dommage que je vais essayer de reculer un peu. Je ne vais pas faire de bêtises. Voilà. Regardez. Je vais me mettre bien en face, comme ça. Regardez. Là, je vais faire les murs. D'accord? En faisant des petits gestes comme ça, je suis sûre de ne faire que les murs. Si je fais ça, regardez la lime. Je vais fausser le limage. Je vais limer un petit peu plus haut que les murs. Ça va tout me fausser. Il vaut mieux y aller étape par étape. Donc les murs, je place bien mon index sur le côté. Je coince bien mes doigts. Je coince la lime dans les doigts. J'ai une tenue de la lime bien correcte. Et je fais mes murs. D'un côté et de l'autre. Alors l'avantage aussi avec les limes support fer, support plastique très dur, c'est l'avantage. Vous savez maintenant les limes jetables, hein, vous prenez votre grain là et vous le collez sur votre plaque en métal ou votre plaque plastifiée. Mais l'avantage justement, c'est que ces limes-là ne bougent pas. Celle-ci est assez rigide aussi. C'est une lime très rigide. Mais regardez celle-ci par exemple. Regardez celle-là. Regardez comme elle se plie. Si vous avez une lime comme ça, voilà le problème qui va se... Regardez. Vous voyez le problème qui va se produire? Hop. Et puis on va faire n'importe quoi, on va trop appuyer, ça va décaler la lime, on va limer n'importe comment et on n'aura pas un beau limage. On dit qu'avec une lime rigide, le problème ne se pose pas. Donc là, je n'ai pas besoin de mettre mon pouce sur le côté puisque la lime est assez rigide. Donc je lime et je vais mettre l'aspirateur parce qu'avec le gel, il y a beaucoup de poussière trop fine.
Je vérifie. Profil. Donc il faut vérifier également de ce côté-là aussi, et en tournant le doigt de la cliente, vérifier aussi comme ceci, que ce soit bien dans le prolongement de l'os du doigt et de la première phalange, que ça ne soit pas de travers. Alors évidemment, le limage, il faut surtout vérifier au niveau des cuticules, de la zone des cuticules et des replis, que cela ne fasse pas un escalier. Ça doit redescendre. Ici, la matière doit être vraiment infime. C'est pour ça qu'on lime, quand on place la lime de ce côté-là, on ne la place pas tout droit comme ça, mais légèrement oblique, de façon à bien limer cette partie là légèrement, pour ne pas laisser de matière, que ça fasse vraiment pas escalier, que ça fasse pas épais à cet endroit là, parce que sinon c'est très moche à la repousse, s'il y a de l'épaisseur à cet endroit là, c'est vraiment pas esthétique du tout. Je vérifie, je regarde qu'il n'y ait pas de vagues. Et s'il y en a, je corrige avec le bloc. Voilà. Vous voyez par rapport à celle-ci, ça c'est plutôt arche modeling. Avec, je cherche mon bâtonnet, avec l'apex surélevé qui va de là jusqu'au bout pratiquement. C'est l'arche modeling. Ici c'est la pose classique, l'apex, et la matière redescend ici pour revenir s'affiner ici. Ici aussi le bout est fin, si vous le voyez. Il y a beaucoup trop de lumière, on ne distingue pas très bien la pointe, mais c'est fin aussi, c'est très fin. Mais le modelage est différent. Ici c'est arch modeling et ici c'est le modelage classique que l'on fait bien souvent dans les salons.